Tu dois comprendre que les femmes ont besoin de défis, de mystères, d'incertitudes. C'est comme ça qu'elles sont attirées. C'est pas compliqué, non? Alors arrête de te comporter comme un gros bêta. Si tu cours derrière une femme, c'est que t'es derrière elle, justement. Et elle ne t'aimera jamais. Quand c'est elle qui te court après, c'est elle qui est derrière toi. Et c'est là qu'elle t'aime. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Pense à rejoindre la newsletter pour recevoir des conseils et des astuces totalement gratuitement. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif et qualitatif et bien plus. Je t'affiche à l'écran plusieurs contenus sortis dernièrement dessus. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. On va pouvoir entrer immédiatement dans le vif du sujet. Oui les gars, vous avez bien entendu, les femmes adorent l'incertitude et ont besoin d'incertitude. Ça suscite énormément de désir chez elles. Elles aiment douter, elles aiment se questionner sur un homme. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il m'aime? Quand va-t-il me contacter? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Pourquoi ne me répond-il pas? Où allons-nous ensemble? Blablabli, blablablou, blablabla. Oui les gars, elles adorent douter. N'écoutez jamais le baratin qui vous dise le contraire. La plupart des femmes n'ont pas conscience d'elles-mêmes et ne savent pas ce qui les attire réellement. Des fois, tu verras en commentaire, en tant que femme, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. En tant que femme, je peux vous le dire les gars, ne l'écoutez pas. Il dit que des conneries. Comme si, en disant en tant que femme, ça avait plus de crédibilité. Absolument pas. Car tu n'as aucune conscience de toi-même et de ce qui t'attire et de ce qui fonctionne avec toi. D'ailleurs les gars, ne demandez jamais à une femme comment fonctionne une femme et ce qui plaît aux femmes. On ne demande pas à un poisson comment pêcher. On demande aux pêcheurs. Et c'est pourquoi on voit énormément de femmes dire certaines choses et faire totalement l'inverse. Alors bien sûr, certaines femmes sont lucides. Mais là, on parle de généralité. Pourquoi les femmes repoussent les hommes qui leur montrent beaucoup d'intérêt? Pourquoi elles ne sont pas attirées par lui? Pourquoi elle perd tout son intérêt avec un homme qui lui donne trop de sécurité? Pourquoi elle finit par le quitter ou le tromper? Car justement, il lui a donné trop de certitude et pas assez d'incertitude. Le mec qui lui montre trop d'intérêt est acquis. C'est du tout cuit. Elle claque des doigts et elle obtient tout ce qu'elle veut de lui. Ce n'est tout simplement pas drôle et c'est bien trop facile. Le mec qui lui donne trop de sécurité, exactement pareil. Acquis, trop facile. Le jeu est terminé et elle finit par se lasser. Elles ont besoin de doutes pour nourrir leurs émotions, pour nourrir leur imagination. Ça lui donne cette stimulation qui nourrit son désir, son attirance. Simple, laisse de l'espace. Les femmes ont envie de courir après un homme et pas l'inverse. À quel moment elle aura du désir et du respect pour toi si c'est toi qui lui cours après? Si tu es sur cette chaîne, tu sais bien qu'ici, c'est les femmes qui nous courent après, pas l'inverse. Si tu veux des conseils de bêta, tu peux aller voir tous les coach love en carton. Les mecs ont un état d'esprit de faible. Ils se disent plus j'en fais, plus je vais en obtenir. Mais c'est tout l'inverse qui va se passer. Avec les femmes, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Moins t'en fais, plus tu seras perçu comme de haute valeur. Et ça l'incitera à en faire beaucoup pour toi. A contrario, plus t'en fais, plus tu seras perçu de basse valeur. Et tu l'inciteras à en faire peu pour toi. Bien sûr les gars, il faut en faire un minimum. Il faut trouver le parfait équilibre. Je vais te poser une question. Pourquoi elle ferait des efforts? Pourquoi elle chercherait à te plaire? Pourquoi elle s'investirait si tu fais déjà tout le travail? Ça, c'est aussi le problème de 80% des hommes d'aujourd'hui. Ils donnent tout sans qu'elle ait besoin de mériter quoi que ce soit. Et après, s'attendent à avoir du respect, du désir, de l'attirance, de l'admiration et j'en passe. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez les gars, au fond, elles adorent les hommes qui les font se sentir insécures. Et elles se donnent aux hommes qui les font se sentir insécures. Là, je suis en train de t'envoyer une bombe. Car c'est simple. Si elles se sentent insécures, ça veut dire que tu es au-dessus d'elles. Et comme je t'ai dit à plusieurs reprises, les femmes aiment que les hommes qui sont au-dessus d'elles. Et veulent les hommes qui sont au-dessus d'elles. Jamais inférieurs. C'est tout simplement dans leur logiciel. C'est une question d'hypergamie. C'est quelque chose que tu dois intégrer et accepter et utiliser à ton avantage. Tu veux des femmes ? Démarque-toi de tous les autres hommes. Atteins au moins le top 20%. Oui, avec un peu de travail, tu peux y arriver. C'est pas non plus la mer à boire. Le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils sont feignants, qui restent dans leur confort et dans leur plaisir à court terme et qui ne veulent pas fournir le travail nécessaire. Ils aimeraient que les femmes les aiment comme ils sont. Mais non les gars, vous devez vous adapter et prendre vos responsabilités. Si tu fais partie des 80% d'hommes, t'es banal, t'es invisible pour elles. Tu seras juste un donneur d'attention et de validation.
Rien de plus, mais en aucun cas tu seras celui qui va lui briser le dos. Par contre, si tu atteins le top 20%, je peux t'assurer que tu auras des femmes à l'appel. Tu auras beaucoup d'opportunités avec elles. Mais pour ça, mon pote, faut être prêt à bosser. Car oui, travailler va te permettre de te démarquer. Et si tu te démarques de la masse, tu auras beaucoup plus d'opportunités avec les femmes. Et beaucoup plus de femmes qui seront attirées par toi. Tu verras qu'elles te traiteront différemment, car ça sera toi le prix. L'hypergamie est génial, non, au final, les gars? Ça récompense les hommes qui travaillent. Et d'ailleurs, à notre époque, c'est génial pour les hommes qui sont en haut de la pyramide. Parce que eux peuvent se taper toutes les gonzesses. Oui, les gars, ils ont un choix énorme de femmes. 20% des hommes se tapent 90% des femmes. Et les 80% d'hommes qui restent galèrent, sont en misère sexuelle. Certains sont même puceaux à 40 ans. Plein de mecs ne cherchent pas à s'améliorer ou à comprendre la nature féminine. Et ensuite viennent pleurer. Commencent à avoir de la haine contre les femmes. J'ai pas de femme, elles ne veulent pas de moi, elles sont méchantes, elle m'a quitté, elle m'a trompé. Mon pote, la nature féminine est sans scrupule. Tu dois juste l'accepter et savoir qu'elle est comme ça et faire avec. Ça sert à rien d'avoir de la colère, de la rancœur ou autre. Faut juste accepter ce qui est. Le monde ne changera pas pour toi. À toi de t'adapter à lui. Et pour les femmes, c'est la même chose. Elles ne s'adapteront pas à toi. À toi de t'adapter. Et donc pour le mec qui chiale, qui se plaint, qui pleure. Et oui mon pote, t'as pas voulu t'améliorer. T'as ignoré la nature féminine. T'as dit que la red pill c'était de la merde. Voilà le résultat. Et d'ailleurs les gars, n'essayez pas de convaincre un blue pill qui ne veut pas voir la réalité en face. Peut-être qu'un jour il se réveillera s'il n'est pas trop idiot. Si un jour il veut sortir de son déni, si un jour il prend une claque, si un jour il apprend par la manière forte. Vous savez les gars, pour certaines personnes, voir la réalité est quelque chose de trop difficile. Ils préfèrent tout simplement un doux mensonge, un mensonge qui rassure, plutôt qu'une réalité qui va bouleverser toutes ses croyances, tout son monde. Enfin les gars, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de mec, ça sert à rien. Dans la vie, on ne change pas les gens. C'est eux qui se changent tout seuls, s'ils le souhaitent. Et souvent, de toute façon, dans la vie, on se fait rattraper par la réalité, qu'on le veuille ou non. Un jour, on se réveille et on prend une claque. Et on a intérêt à comprendre la leçon. Et là, je ne parle pas forcément de femmes, je parle de manière générale. Donc je disais les gars, les femmes adorent l'incertitude, le doute. Si tu donnes trop de certitude à une femme, elle va perdre son intérêt pour toi. Fais en sorte de lui donner jamais trop de certitude. Garde toujours une part de mystère, une part d'ombre. Sois parfois indisponible. Ne divulgue jamais tout de ta personne. Garde un jardin secret. Et un très grand jardin secret. Ne lui dis pas ce que tu pourrais penser sur elle ou éprouver pour elle. Et là, j'entends déjà les guignols me dire « Mais je peux pas être moi-même en fait. Je dois jouer un rôle. Je dois faire semblant. » Mec, ici, on te dit ce qui fonctionne. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec ça. Enfin bref, être soi-même signifie pour beaucoup de monde rester comme il sent. Mais en fait, ça veut dire quoi? Que tu peux pas apprendre? Que tu peux pas évoluer? Que tu peux pas changer? Que tu peux pas te développer? Ça veut dire que si t'es une merde, t'es condamné à être une merde toute ta vie? Si t'es un gros bêta soumis, t'es condamné toute ta vie à être un gros bêta soumis? C'est n'importe quoi. Bien sûr que tu dois être relativement naturel, mais tu dois apprendre. Tu dois évoluer, te développer. Comme je te disais, tu dois apprendre à t'adapter au monde. Ce n'est pas lui qui va s'adapter à toi. Si demain tu crèves, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Le soleil continuera à se lever et à se coucher. À toi de t'adapter. Le monde ne s'adaptera pas à toi. Tu dois comprendre que les femmes ont besoin de défis, de mystères, d'incertitudes. C'est comme ça qu'elles sont attirées. C'est pas compliqué, non? Alors arrête de te comporter comme un gros bêta. Si tu cours derrière une femme, c'est que t'es derrière elle, justement. Et elle ne t'aimera jamais. Quand c'est elle qui te court après, c'est elle qui est derrière toi. Et c'est là qu'elle t'aime. Donc laisse cet espace. Laisse-la te chasser. Donne-lui des doutes et de l'incertitude. Laisse-la deviner des choses sur toi. Se questionner, s'imaginer tout un tas de choses. Ce que tu pourrais penser. Sois indisponible. Fais-lui mériter les choses, ton temps, ton attention, ta présence et tout le reste. Et change cet état d'esprit en cartant. Trop de mecs quand ils commencent à parler à une femme ou à côtoyer une femme qui est mignonne, ils se disent j'ai de la chance. Les mecs ils ont l'impression d'avoir la chance de leur vie. En pensant comme ça, vous pensez qu'elle est meilleure que vous. Et c'est pour ça que vous vous comportez comme des gros bolosses, des gros bêtas. Car oui, la plupart des mecs qui pensent comme ça, si vous avez affaire à une 3 sur 10, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous comporter de la même façon, ni penser de la même façon. À part pour les cas désespérés. Vous ne pouvez pas baser toute la valeur d'une femme uniquement sur son physique, les gars. Comme c'est une belle femme, automatiquement, vous la positionnez au-dessus de vous. C'est complètement idiot. Un physique reste qu'une enveloppe. Et ça ne dit rien du tout sur ce qu'elle est réellement. Elle est juste née comme ça. Elle a eu de la chance à la loterie génétique. Mais ça s'arrête là.
Ça ne dit rien sur l'intérieur de la personne, sur sa valeur intrinsèque. Pensez à ça les gars. Une belle femme ne veut pas ressentir que son physique a de l'effet sur toi. Absolument pas. Et c'est à ce moment-là que tu démontres une haute valeur pour elle. Elle va se dire, il se fiche de mon apparence. Mon physique n'a aucun effet sur lui et c'est quelque chose qui va l'attirer. Donc les gars, rappelez-vous que c'est qu'une apparence, qu'une enveloppe physique. Arrêtez de faire n'importe quoi juste parce qu'elle a une belle apparence. Les belles femmes respectent les hommes qui en ont rien à foutre de leur physique. Elles aiment les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler avec leur physique. Tu verras que quand tu te diras que c'est elle qui a de la chance de te côtoyer, de te parler et j'en passe, que beaucoup de choses vont changer. Enfin bref les gars, on s'est un peu éloigné du sujet, mais tout ça pour dire que les femmes adorent l'incertitude. Pense à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif et plus. Tu as le lien dans la description, dans l'espace commentaire et à la fin de la vidéo. Ciao! It sound right, boy.